Imagine que tu prépares ta petite valise un soir d'été tranquille et que sur l'écran de ton téléphone, une carte du monde scintille de nombreux points. Chacun d'eux te disant « Bienvenue, entrez, nous ne vous fatiguerons pas avec un visa préalable ». C'était ce moment de découverte pour moi en 2025. Des pays qui accordent le visa à l'arrivée, t'invitant à passer d'une idée à un billet, d'un rêve à une porte d'embarquement. J'ai décidé de tester au moins 4 histoires qui assouvissent la curiosité du voyageur aventurier, répondent aux questions des démarches, des coûts, des programmes et des meilleures saisons de visite et offrent une recette de vie réaliste qui convient à la fois au portefeuille et à l'imagination. Land, le pays des sourires comme on l'appelle. Quand tu atterris à Bangkok, tu ressens immédiatement l'énergie, la foule et les couleurs partout. Les formalités d'entrée sont simples, remplir un petit formulaire et payer des frais minimes et en quelques minutes tu as ton visa. Les prix en Thaïlande sont très accessibles pour les voyageurs au budget limité, repas de rue délicieux pour $1, logement en auberge ou hôtel moyen pour 10 à 30 $ la nuit. Ces attractions sont innombrables. Des îles de Phuket et Koh Samui au temple de Chiang Mai, sans oublier les marchés nocturnes animés. Les activités incluent plongée, randonnée en forêt et shopping. La meilleure saison, de novembre à février, quand le climat est doux. La vie en Thaïlande est facile, les habitants sont accueillants et le séjour confortable, surtout pour les voyageurs arabes cherchant un mélange d'aventure et de détente. Après les temples, j'ai voulu respirer l'air salé de la mer, avec une saveur africaine franche, et j'ai volé vers la Tanzanie, à Dar es Salaam ou Zanzibar. La procédure de visa à l'arrivée pour de nombreuses nationalités est affichée avant le guichet des tampons. Remplir un court formulaire, payer les frais en carte ou en espèces, vérifier le billet de retour et la réservation. Et te voilà, marchant à Stone Town, parmi des portes en bois décorées de cuivre, respirant le clou de girofle qui a caressé la pierre des siècles durant. Le programme en Tanzanie peut être moitié mer, moitié terre. 2 jours à Zanzibar pour plonger au-dessus des récifs, une visite des épices pour découvrir la cannelle avant qu'elle ne soit moulue, puis un vol intérieur ou un ferry vers Dar es Salaam, suivi d'un safari au Serengeti ou au Ngorongoro pour 2 ou 3 jours. Où les lions apparaissent non pas dans les pubs, mais dans tes propres yeux. Le budget se gère avec sagesse ici. Auberge ou hôtel simple pour 30-50 $. Un repas de poisson frais pour 6 à 10 $. Une sortie snorkeling pour 25 à 40 $. J'ai quitté le bleu infini derrière moi et suis monté vers le nord, vers un pays que connaissent les montagnes, les sourires et les drapeaux colorés, le Népal. Arriver à Katmandou ressemble à atterrir sur le seuil d'un temple ancien ouvert sur le ciel. Le visa à l'arrivée est également disponible pour de nombreuses nationalités, délivré à l'aéroport en quelques minutes avec une photo et des frais dépendant de la durée du séjour. Les démarches sont si simples que la seule hésitation est « Combien de jours je veux ?» Le programme commence sur la place d'Urbar, puis dans les ruelles de Tamel, qui te vendent tout pour les randonnées, des chaussures aux cartes, avec les sourires des commerçants qui négocient comme s'ils t'entraînaient à un vieux jeu. Le 2e jour, train de l'âme vers Pokhara, en bus touristique. Le lac Phewa comme un miroir céleste, une barque en bois, un café simple au bord de l'eau, et derrière toi, les Annapurna qui te chuchotent que l'aventure commence ici. Sri Lanka, l'île des rêves dans l'océan Indien. En arrivant à Colombo, tu obtiens le visa facilement à l'aéroport. Les prix sont modérés. Tu peux vivre confortablement avec 25 à 40 $ par jour. Les attractions touristiques sont variées, des plages dorées de Bentota aux plantations de thé verdoyantes, en passant par les anciens temples de Kandy. Les activités incluent le surf, les safaris pour voir éléphants et léopards, et la visite de forteresses historiques. Meilleure période pour visiter, de décembre à mars, quand le climat est agréable. La vie y est confortable, avec hébergement disponible dans des hôtels de différents niveaux ainsi que des maisons d'hôtes populaires. Indonésie, paradis de l'archipel.
À ton arrivée à Bali ou Jakarta, tu obtiens le visa facilement. Les prix sont bas, tu peux manger un bon plat pour 2 $ et loger pour 15 à 30 $. Les sites touristiques sont nombreux, des temples de Bali aux îles Komodo, en passant par les forêts de Sumatra. Les activités incluent le surf, la plongée, la visite des volcans et la découverte de la culture locale. Meilleure période pour visiter, de mai à septembre. Le coût de la vie est bas et l'hébergement varié, des maisons d'hôtes aux villas privées. To turn to Biat out Est, find the Cambodge, pays de temples to a forest respirated in Saring Gilsing province to finding. And Siem Reap, yours a guide anyway visa, and one arrived to very nationalities, all. Photo, phrase, address hotel, and Bilby the road. A big matinee comes oftenly ever to last. Depart for Angkor Wat and to find the room illuminate the tours a signal term to Shirla Lesteran. Beside adjourning from Berries the stars of the Parming of Tapram. And adjourning for Bayon, who advising Gilsing quite court. If you can do with new economists, Siem Reap alteri about a budget. Another climatization in some amazing hosts 7 powers in 55th. A chain of venue spends or $2,500. And another adjayas of a tuk-tuk in availabilities over $1-2. Build a combined of Angkor into time for 1 or 2 jours. Defensive to February, the climates alter good, and the season of please in June and October. Enter the Texas classes, more of a good pre and a very pre. A cattles, a dollars of 10, you feel souvenirs for people to our telephone. J'ai commencé par l'océan Indien, par un archipel qui écrit son nom doucement comme une vague, les Maldives. À peine descendu à Malé, j'ai senti que l'air devenait plus léger. Le visa à l'arrivée est disponible pour un grand nombre de passeports et la procédure est généralement simple. Un passeport valide 6 mois, un billet de retour confirmé, une réservation d'hébergement payée et parfois une preuve de moyens financiers. Une taxe symbolique à l'arrivée et le sourire de l'agent d'immigration qui t'indique le guichet des tampons. Aux Maldives, le programme n'a pas besoin de bruit. Une journée de baignade et de snorkeling parmi les récifs coralliens, une journée sur un banc de sable isolé et une journée pour essayer le bateau d'Oni au coucher du soleil. Si tu veux garder ton budget sous contrôle, oublie les îles hôtels de luxe et choisis les îles des habitants. Tu trouveras des maisons d'hôtes propres entre 40 et 80 $ la nuit, des repas de fruits de mer pour environ 8 à 12 $ et des activités comme le snorkeling pour 20 à 35 $. Donc, si tu planifies ton année maintenant, trace une petite carte intitulée « Pays avec visa à l'arrivée » et choisis ce qui convient à ton cœur, ta saison et ton budget. Une plage pure, une montagne généreuse, un temple ancien ou un marché de poissons qui t'appelle par ton prénom. Prépare tes papiers, règle les alertes de prix, accroche ton sac à ton épaule et pars. Les frontières ne te demanderont pas grand-chose, mais les villes te demanderont tout. Que veux-tu apprendre? Combien peux-tu aimer en tant qu'invité? Et reviendras-tu avec des histoires assez chaudes pour réchauffer un autre hiver? Si la réponse est oui, sache que ton vrai visa n'était pas dans ton passeport, mais dans ton désir sincère de voir le monde tel qu'il est, proche, facile et rempli de ce qui mérite d'être raconté.